Je viens du sud de mon cœur, du sud de mon monde, du sud du souvenir, des pays sans nom. Voici la phrase de la chanson que vous avez peut-être écoutée et qui s'appelle Del Sud, d'Obrim Pas, et que j'ai choisi pour me présenter dans ma première chronique de la vie des livres. En effet, je viens d'où, avec ce long nom rempli de O. Pas de l'ouest, même si des fois j'ai un peu la tête ailleurs. Un peu de l'est, si on s'en tient à la carte politique de l'Europe, puisque je suis de l'est de l'Espagne, et plus concrètement du nord-est. Et d'ailleurs, je viens maintenant aussi d'un autre nord, celui de la France, puisque j'habite Lille, et quand je rentre dans mon village natal, je viens irrémissiblement de quelque part qui se situe plus au nord de l'Europe. Mais je viens surtout du sud de l'Europe, de là où le soleil brille plus fort et plus souvent, de l'autre côté des Pyrénées, de là où les accents sont chantants, d'après les Français, du moins d'après les Français du Nord. Je viens de là où il fait un peu plus chaud, mais peut-être pas forcément dans les cœurs, comme le veut la chanson. Vaste question, celle des identités. Eh oui, je suis catalane. Cette non-nationalité qu'on a presque peur d'évoquer ces derniers temps, tellement mouvementée en politique, du moins pour les Catalans du Sud. Parce que ces pays sans nom dont parle la chanson d'Obrim Pas sont les pays catalans, ces territoires qui s'étendent de Salses-les-Châteaux, du moins Salses, prononcé à la catalane, commune des Pyrénées-Orientales, en Occitanie, jusqu'à Guardamar, commune de la province d'Alicante, dans la communauté valencienne. Un ensemble de pays découpés à jamais suite au traité des Pyrénées de 1659, par lesquels les territoires catalans furent partagés entre les royaumes espagnols et français. Ainsi, au sud, la France annexa à l'époque les comtés du Roussillon, les pays des Vallespir, Vallespir peut-être à la française, de Conflans et de Cap-Cire, et les villages de l'est du comté de Cerdagne. De ces faits, aujourd'hui il y a les Catalans du Nord, les Français, et les Catalans du Sud, les Espagnols. De nos jours, les pays catalans comprennent les territoires de culture catalane, et donc ceux où le catalan est parlé, d'une manière plus ou moins minoritaire, égalitaire ou majoritaire. Dans une situation de langue officielle, co-officielle, ou de langue non officielle ou régionale, comme en France. Ces pays sans nom sont composés par les départements français des Pyrénées-Orientales, l'Andorre, où les catalans est la seule langue officielle, la Catalogne proprement dite, qui est actuellement une des communautés autonomes espagnoles, ainsi que la communauté valencienne, où la même langue est connue sous la désignation des Valenciens. Les îles Baléares, appartenant également à l'Espagne, la Franche d'Aragon, qui désigne une partie de la communauté autonome de l'Aragon, où le catalan est largement parlé sans en être la langue officielle, El Carche, dans la région espagnole de Murcie, et la ville d'Alghero, en Sardaigne, Italie. Et comme souvent dans les histoires, dans celle-ci, il y a un roi, Jacques Ier d'Aragon, dit le Conquérant, qui vécut au XIIIe siècle et qui, par ses faits et gestes, fut le principal responsable de la création de ces divers royaumes catalanophones. Je ne suis pas ici pour vous donner des cours d'histoire sur la Catalogne, ou en tout cas, ce n'était pas ma première intention. Mais il est toujours utile de planter les décors historiques et géographiques, et dans mon cas, les décors linguistiques semblent pertinents aussi. La présentation de mon Sud étant faite, je peux maintenant passer à autre chose, sous prétexte que je suis une Catalane du Sud, une Espagnole du Nord, une Européenne du Sud, un Corse fameux Sud, ou une Méditerranéenne. Bref, une personne avec des origines autres que celles du pays où j'ai choisi de vivre. Et en tant qu'étrangère, immigrée ou être humain délocalisé de son plein gré et sans avoir à fuir une guerre ou la famine, quelle grande chance la mienne.
Je pourrais vous raconter dans les prochaines chroniques ce qui me surprend deux fois, ce qui m'interpelle, ce qui m'interroge, ce qui me heurte, ce qui m'émerveille dans ces contrées un peu plus au nord. Ou tout simplement, je pourrais vous ouvrir une petite fenêtre qui, sans être forcément très différente de la vôtre, vient d'ailleurs. Voici un petit peu de mon histoire pour continuer avec les présentations. Ce qui m'a mené dans le Nord, et concrètement à Lille, il y a maintenant 11 ans et demi, c'était justement l'amour de ma langue. Après plusieurs séjours plus ou moins longs à l'étranger, en France, au Portugal et au Canada, je me retrouve à Lille en octobre 2006. Suite à la signature d'une convention entre l'Université de Lille 3 et l'Institut Ramon Llull, institution publique chargée de la promotion à l'étranger de la langue et la culture catalane, je deviens l'enseignante qui devra démarrer les cours de catalan, destinés surtout aux étudiants des licences d'espagnol, qui souhaitent apprendre cette autre langue ibérique, proche de l'espagnol, de l'italien, du portugais ou du français, entre autres. Une langue romane, une langue serre, facile pour la plupart des oreilles et langues françaises, difficile pour d'autres, un peu intrigante et même impertinente. Ça serait bien plus simple de pouvoir dire pour les soulagements généraux qu'en Espagne on ne parle que l'espagnol et ses dialectes ou variantes. Mais non, hélas, l'histoire et les langues des peuples sont bien plus complexes dans la réalité. Parce que les Catalans du Sud, je vous l'avouer ici et peut-être nulle part ailleurs, au fond sont des petits tricheurs. Des gens qui s'entêtent à dire, quand les Catalans est leur langue maternelle, qu'ils parlent une autre langue que l'espagnol, mais qui ont une maîtrise parfaite de cette autre langue. Ah, les petits vénards. Et oui, ça s'appelle le bilinguisme. On grandit avec une ou deux langues à la maison, quand ce n'est pas plus, en fonction de si nos parents ou nos grands-parents sont nés en Catalogne ou ailleurs. Et en fonction aussi de bien d'autres facteurs, tels que la langue de nos amis ou de l'endroit où nous habitons. Nous choisissons de la langue dans laquelle nous nous sentons les plus confortables pour nous exprimer. Des fois l'une, deux fois l'autre, ou toujours la même, selon. Et souvent, les gens changent de langue en fonction de leur interlocuteur, pour parler tous les deux en catalan ou en espagnol. Et des fois, à la grande surprise des Français ou d'autres personnes venues des pays monolingues, les Catalans sont capables de mener des conversations bilingues, dans lesquelles chacun parle la langue qui lui est le plus confortable. À propos de cela, bien sûr, il y a les grands fantômes des Catalans malpolis, qui ne répondent qu'en catalan aux touristes français quand ces derniers s'adressent à eux en espagnol. Et oui, cela peut arriver. Certains Catalans en ont marre d'échanger tout le temps vers l'espagnol, et d'autres, tout simplement, ont tellement l'habitude des conversations bilingues qu'ils ne vont pas savoir si vous êtes un Catalan comme eux, mais qui s'expriment en espagnol, comme tant d'autres. En Catalogne, on peut dire que les gens sont habitués à jongler avec les langues. Tout n'est pas toujours un rose, certes, et des fois, ça peut créer des petites frictions quand les interlocuteurs ne se connaissent pas. Mais en général, la cohabitation linguistique est pacifique et enrichissante. Finalement, les langues sont aussi ce qui nous définit, nous différencie et nous identifie. Quelque chose qui peut aussi bien nous éloigner que nous rapprocher de l'autre, en fonction de l'usage que nous en faisons. Personnellement, et en dehors de mon métier actuel de traductrice et interprète, je ne peux que me réjouir d'en parler d'eux à la perfection. Le catalan, qui est ma langue maternelle, et les castillans ou espagnols, que j'ai appris depuis toute petite. J'aimerais terminer cette première chronique introductoire avec une petite réflexion sous forme des questions qui m'est souvent posées et qui me laissent toujours songeuse. Dites, vous avez un petit accent, vous êtes d'où? Eh bien, j'ai toujours envie de répondre. Heureusement que j'ai un petit accent, même un gros accent de fois. Cela me rassure et me rappelle que j'ai des origines, que je viens de quelque part, du sud, ici et maintenant. Et un jour, si je me déplace plus au sud, j'aurai certainement un accent du nord. Tout est une question de point de vue. Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il ou elle n'a pas d'accent, méfiez-vous. C'est que cette personne a peut-être oublié qu'elle aussi, elle a une langue et des origines
qui ne sont pas neutres. Peu importe si elle vit à l'endroit où elle est née ou ailleurs. En cas de doute, elle peut toujours faire un pas de côté et tout de suite, cela devient évident. Elle aussi. Elle vient de quelque part. Elle peut en remercier le ciel et surtout la terre, là où les racines s'enfoncent. Merci de m'avoir écouté.